Coucou les kitsune. Salut les kitsune. Voici un nouveau décor. Enfin, c'est la même bibli, mais... Ailleurs. Oui, et il y a une nouvelle bibli. Non, c'est une autre bibli. Oui. Donc oui, j'ai déménagé comme vous pouvez le deviner. Donc voilà, on reprend les vidéos tranquilles. Voilà, dans le nouveau décor. Et donc quoi de mieux pour commencer une vidéo que un book haul. book haul du mois de septembre. Oui. Donc ça va, on est plus calme. Voilà. Je suis plus calme. Mais il faut quand même commencer par Alva parce qu'elle a toujours plus que moi. Ouais, ça change pas. Donc on commence par les mangas. Donc j'ai acheté le tome 3 de Yona de Mizuo Kusanagi aux éditions Pika. Donc c'est un shoujo. Il me semble avoir déjà présenté le tome 1 et le tome 2 en book haul. Un petit rappel, nous suivons Yona, princesse du royaume du dragon rouge. Elle vit sa petite vie pépère, tranquillou, jusqu'à ce que son père, le roi, se fasse assassiner par son cousin dont elle était amoureuse. Elle va fuir le château avec son garde du corps Hack, qui est aussi un ami d'enfance, et ça va être toute son histoire, le périple, sa destinée, donc voilà. Je me souviens en effet que tu l'avais présenté. Ah, chez nous c'est un peu spécial, mais il y a beaucoup d'animés où les gens tombent amoureux de leur cousin. C'est assez spécial parce que chez nous on ne penserait jamais à tomber amoureux de son cousin, mais je sais pas comment ça se passe au Japon, si dans la réalité ça se passe aussi comme ça. Si vous savez, dites-nous. Et donc j'ai acheté en plus le tome 5 de Pandora Hearts de Yun Mochizuki aux éditions Kion, donc dans la collection Shonen. Donc ça j'en ai déjà parlé je crois. Tout le monde connaît maintenant l'histoire d'Oz qui a été accusé d'un crime dont il n'a aucune souvenance et va être plongé dans le monde des abysses et va du coup en être sorti. Et du coup ça va être un peu la péripétie de savoir ce qu'il va se passer, et la personne avec qui il est sorti des abysses a perdu la mémoire et il va vouloir aussi l'aider à la retrouver. Donc j'en dis pas plus, j'ai hâte de savoir, que vous le savez bien, j'aime bien cette saga, et j'ai bien hâte de savoir un peu comment ça va se dérouler. C'est à moi, donc le tome 12, le dernier de la Maison de la Nuit de P.C. Cass et Christine Cass aux éditions PKJ. Oui. Donc voilà, j'ai repris ma relecture et je suis à la fin. Ça y est. Oui, tome final. Donc si vous vous souvenez, c'est Zoé voilà, qui devient du jour au lendemain une vampire et elle intègre la Maison de la Nuit. Ici dans le dernier tome, Neferet est vraiment bien révélée maintenant comme une méchante aux yeux du monde et elle commence à étendre son pouvoir maléfique sur toute la ville. Donc voilà, on va voir comment Zoé et ses amis vont s'en sortir. Oui, espérons quand même, après 12 tomes. Tu nous diras quoi. Hein. Oui. Je suis allée faire le tour des librairies et je me suis acheté un petit truc tout mignon, c'est Petite librairie des cœurs brisés de Annie Darling. Donc je trouve ça trop mignon en fait, et ça raconte l'histoire de Posy, qui travaille dans une librairie, et il me semble que le propriétaire de cette librairie va mourir. Et donc c'est le fils ou petit-fils qui va reprendre l'affaire, mais la librairie ne connaît plus un succès aussi grand qu'avant, et le petit-fils ou fils, je ne sais plus, va vouloir la vendre, et Posy va devoir faire tout ce qu'elle peut pour garder ses librairies. Évidemment le petit-fils est sensible au charme de Posy, mais il me semble que c'est une romance toute mignonne. Ça a l'air. Donc moi j'ai hâte de lire ça et garder, j'espère que je pourrai la piocher pour l'hiver en fait. Vous imaginez au coin, tranquille, avec un petit plaid, un petit thé. Oh, j'ai trop hâte. Voilà. La booktubeuse en plus librairie, c'est vraiment le summum. Ah ouais, non, ça a l'air super. J'ai hâte d'avoir ton avis. Ouais. Et donc j'ai assez acheté dans un autre registre, Lunatic Café, donc c'est le tome 4 des aventures d'Anita Blake de Laurelka Hamilton, éditions Milady. Donc ça il me semble avoir déjà parlé, ça fait un bout de temps maintenant. Anita Blake, la chasseuse de vampires qui se trouve mêlée plus que ça aux vampires en fait. Donc elle a certains pouvoirs et on commence tout doucement à les voir. Et oui, on travaille dans une agence qui permet de subvenir aux besoins, et elle travaille aussi en tant que détective privée entre guillemets pour la police. Elle est là en tant que consultante pour les faits un peu paranormaux comme des attaques de ghouls, des zombies, enfin tout ce genre de choses aussi excitantes que bizarres, et des histoires un peu romanesques avec les vampires on va dire. Donc c'est vraiment pas mal, je trouve que c'est débordant d'humour parce que Anita Blake est super marrante, c'est une héroïne qui
est badass sans être badass. Enfin, je veux dire, vous voyez, c'est pas la femme fatale qui est badass. C'est une fille badass qui est pas féminine pour un sou. Mais qui est super jolie, hein, à mon avis. Hein. Donc, j'ai vraiment hâte de savoir la suite parce que franchement, elle a des traits d'humour qui sont géniaux à lire. Donc voilà. Ici, j'ai acheté Interférence de Connie Willis édition Brajlon. Donc, c'est dans un futur très très proche. Donc, c'est l'histoire de Bridet qui travaille dans une entreprise. En fait, c'est dans un futur où il y a une overdose de communication. Bridet étant un homme ou une femme? Une femme! Ça se demande, hein. Une femme. Donc, à un moment donné, il y a une overdose de communication au niveau des téléphones, enfin un peu tout, un peu tout. Ouais. Et ils ont inventé à ce moment-là une opération pour les couples où ils peuvent, donc ils se font opérer le cerveau, ils peuvent ressentir les émotions de l'autre. Donc, pour communiquer encore plus. Et donc, c'est l'histoire de... bonjour. Voilà, donc c'est l'histoire de Bridet qui va se faire opérer et finalement on va se rendre compte que l'overdose de communication n'est pas si bien que ça. Ah bah c'est en deck. Voilà. Bah, ça peut être pas mal dans certaines situations, mais dans d'autres... Quand c'est trop, c'est trop. Oui. Trop de communication tue la communication. C'est vraiment ça. On n'a plus de pensée pour l'un, pour soi-même en fait. C'est ça, il n'y a plus de secret et je crois qu'on n'a pas envie de tout savoir. Alors, de ce même tour en librairie, il en est ressorti le tome 7 de La Maison de la Nuit, donc qui s'intitule Brûlé. Ai-je besoin de dire de qui c'est? On en a parlé avant, là. Donc voilà, j'ai pas encore lu le tome 6. Donc, j'ai même pas besoin de dire le résumé, hein, je crois que tout le monde connaît maintenant. Hein. Merci du coup au chèque cadeau d'une amie. Si elle se reconnaît, elle verra. Donc voilà. Et comme chaque mois, bah, je commande à Harry Potter, donc, puisque je suis en cours de lecture avec ma meilleure amie. Et donc là, j'en suis au tome 5, donc Harry Potter and the Order of the Phoenix, édition Bloomsbury. Donc, j'adore les couvertures, hein, elles sont trop belles, elles pètent hein, dans la Bibli. C'est vrai. Enfin là je suis en train de lire le tome 4 du coup, donc celui-là ce sera pour après. Donc Harry Potter, pas besoin de dire, hein, je crois que tout le monde... On connaît, mais la tête de Rogue est très drôle. Ah oui. Pas vraiment la même chose. Hein. Au moins, l'acteur, il ressemble beaucoup dans le film. Ouais, non, mais il est pas aussi grand cheveux quand même. Hein. Il est mieux dans le film. Alan Rickman, paix à son âme, il était génial. J'avoue. Voilà. Alors, je vais poursuivre avec Les Contes Inachevés, le tome 2 de Ayaling aux éditions MX Bookmark. C'est comme ça que ça se dit, Alva? Ouais, je crois. Donc, c'est la suite en fait de La Vilaine Belle-Sœur que je vous ai présenté déjà comme un gros coup de cœur. Donc, c'était l'histoire d'une jeune fille voilà, qui, en déchirant un livre, arrive dans le conte de Cendrillon en tant que la Vilaine Belle-Sœur. Donc, là, c'est la suite, c'est le tome 2 où elle va être victime d'une amnésie. Donc, voilà, j'ai hâte un peu de voir. Ah ouais. Oui, il est très bien, Alva. Tu pourras le lire, il est vraiment... Je pense que je l'ai mis dans ma wishlist. Comme ça, j'étais certaine. Je suis partie en Écosse. D'ailleurs, la vidéo est en cours de mi, parce que j'ai fait un petit vlog, j'ai filmé là-bas. Donc, c'était super. Et j'ai quand même acheté des bouquins, dont The Smoke Thieves de Sally Green, édition Penguin Books. Donc voilà, donc la couverture, c'est ça qui m'a attiré en premier. C'est simple, mais c'est super beau. Et puis il y a des pages qui sont roses. Ça se passait un peu. En fait, ça m'a fait penser beaucoup le dernier royaume que j'ai déjà présenté. Donc c'est plusieurs. Il y a un gros royaume, je pense, et on suit l'histoire d'une princesse, la princesse Catherine, qui va se préparer à se marier à un homme dont elle n'aime pas. Et ça va se passer un peu dans ce genre-là. Hein. Donc il va y avoir à mon avis des meurtres, des complots de cour, etc. Et il me semble que c'est un tome unique. J'ai pas réussi à savoir parce que vous voyez au dos il y a une de ces autres sagas, mais je pense pas que ça a à voir avec ça. Donc si vous en savez plus, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, voilà, la beauté. Pas arrêté là, hein. J'ai pris Throne of Glass donc de Sarah J. Maas. Donc elle a écrit une série qui est, enfin elle est connue cette série, c'est Kéléana en français et il a été traduit, mais je pense que les derniers tomes n'ont pas été traduits. Donc c'est pour ça que je la commence en anglais. Et cette Sarah J. Maas, elle a écrit une saga très connue maintenant. C'est Un palais d'épines et de ronces, je crois. De rose, non? Non, c'est de ronces. Ah. Palais d'épines. Ah, peut-être bien de rose. Ouais. C'est un des deux. Donc, elle est en train de purger sa peine dans un truc de travail. Pas très plaisant, à mon avis. Et le prince, en fait, va vouloir lui proposer un marché.
Donc participer à son tournoi de mort, parce que tu vis ou tu meurs, hein, tu gagnes ou tu meurs plutôt. Un tournoi auquel les plus grands voleurs et assassins participent. Et si elle gagne, elle aura la vie Sauve. Elle sauve, sera ouais, libre. elle sera libre de partir. Donc voilà, j'ai entendu beaucoup de bien de cette saga, ça promet d'être super. Et à mon avis qu'Eleana renferme des secrets, à mon avis, assez importants, notamment de savoir pourquoi elle a été enfermée aussi. Donc voilà, et puis la couverture est super, je savais pas, enfin, c'est vrai que j'aurais bien voulu le brocher, mais bon, la poche c'est pas mal aussi. Donc voilà. Alors, je vais poursuivre avec Darwin's Game de Flick Flops, audition Kion. Donc, c'est le manga que j'avais déjà commencé avec. En fait, c'est un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu sur téléphone, enfin qui commence sur le téléphone. Et le garçon, voilà, son ami qui joue à ce jeu, lui envoyer un petit SMS, genre viens m'aider. Et s'il accepte, un serpent le mord et il est participant au jeu contre son gré. Et donc le but c'est de s'entretuer. Voilà. Donc si tu tues des gens, tu gagnes de l'argent. Mais le mec il sait pas que en voulant aider son ami, il savait pas que c'était un vrai jeu comme ça, il pensait que c'était vraiment virtuel. Et il se retrouve dans ce jeu là, il comprend pas pourquoi il y a un panda tueur qui lui court après. Donc voilà. En fait, t'es altruiste. Et si t'es altruiste, tu... Voilà, Oh, parce bah, qu'il n'y a pas d'explication, c'est juste aide-moi ou m'aide pas. Donc lui se dit, oh c'est un jeu vidéo, je vais t'aider En fait, sans dans- souci. dans ce manga, vous mettre un connard asocial ermite. C'est vraiment ça, oui. Donc voilà, c'est la suite de ces histoires où finalement il découvre un petit peu le jeu en même temps que nous. C'est pas mal. C'est Je pas m'en mal. souviens du panda tueur, t'en as déjà parlé. Oui, j'en ai déjà parlé. Je m'en souviens. Bon bah, finissons-en avec une bonne touche de ma part. J'ai terminé par une petite romance. Ayla and the Happily Ever After de Stéphanie Perkins aux éditions Usborne. Donc en fait, cette saga, je l'avais vue en fait chez Les Colombes de l'Espérance. Ah non, oui, sur YouTube c'est autre chose. La Colombe de l'Espérance c'est sur Instagram, mais sur YouTube elle porte un nom, c'est l'Éden des rêves, il me semble. Très joli, non? Ouais, si c'est pas ça, je le mettrai ici. Donc oui, je l'avais vue, elle avait dit que c'était une super romance, donc il y a 3 tomes, mais je pense qu'elle ne se... Enfin, tu peux lire un tome et sans lire forcément le 12e. De ce qu'on a pu voir. Il s'agit de l'histoire de Ayla, qui est une désespérée romantique. Hein. Et elle, en fait, depuis la première année de l'école américaine à Paris, Voilà, c'est ça. elle a un crush en fait avec un artiste qui s'appelle Josh. Et lors d'un summer break, il y a eu une histoire avec Josh. Mais donc, quand ils vont retourner à Paris, leur complexité de futur va apparaître, et donc de savoir si oui ou non il sera possible d'être toujours ensemble. Voilà, confronté à l'incertitude. Voilà, c'est ça. Donc, à mon avis, il va y avoir des histoires aussi sur la vie personnelle des gens, donc hâte de voir. Apparemment, c'est tout doux, tout mignon. Donc, on verra bien. Je vous dirai quoi. Tout ce qu'elle va aime. Ouais. Alors pour terminer... En beauté. En beauté, voilà. La vie compliquée de Léa Olivier, le tome 4, Angoisse. Elle va se moquer de moi. Mais non De Catherine Gérard-Rodet aux éditions Ken. Ken, Ouais, je crois qu'on se demande à chaque fois en fait. comment ça se prononce. Bon, Léa Olivier, vous savez très bien hein, qu'elle déménage, qu'elle va au Canada et que donc elle laisse sa meilleure amie, son petit ami derrière elle et qu'elle commence de nouvelles histoires dans un nouveau lycée avec un nouveau petit ami, des nouveaux crushs. Enfin voilà, sa petite vie d'adolescente. Ouais. Bah voilà, je crois que c'est tout pour le bouquin. Voilà. Alva a été très raisonnable. Ouais. Donc après le boucle de la mort, je crois que c'était celui juste avant en Ouais, plus. Hein. ça fait du bien parce qu'il y a eu les vacances et tout, donc ça a douillé. Voilà. Donc on espère que vous avez aimé. Oui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre une papate en l'air. Et si vous avez quelque chose à nous dire par rapport aux livres qu'on a achetés, ou si vous voulez nous partager vos livres que vous avez achetés, n'hésitez pas à le faire. Oui. Donc voilà. En Et attendant, bah... On termine par quoi, Alva? Bisous.